Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, aujourd'hui on va plonger dans un truc absolument fascinant. On va examiner de près une petite merveille de la robotique moderne pour comprendre comment elle fait des choses honnêtement assez dingues. Notre but, démasquer le super pouvoir invisible caché à l'intérieur de cette machine. Accrochez-vous, la mécanique de cet équilibre parfait va bientôt devenir un vrai jeu d'enfant pour vous. Regardez-moi ça, on a ce robot chien, le Unitree Go2 Pro, figé là, sur des rochers super instables, dans un équilibre littéralement parfait. Son agilité est bluffante, non? Ça fait presque un peu bizarre, tellement c'est fluide. On dirait vraiment un vrai petit animal prêt à bondir à tout moment, super à l'aise alors que le terrain est un vrai cauchemar. Du coup, ça nous amène direct à la grande question. Une question toute simple que même les enfants se posent quand ils voient ça. Comment ce robot fait-il pour ne presque jamais tomber? Alors, spoiler, c'est pas de la magie. En fait, il possède un vrai super pouvoir caché à l'intérieur, une pièce secrète qui bosse sans s'arrêter une seule seconde pour le garder bien droit, peu importe ce qu'on lui met dans les pattes. Ce petit secret s'appelle l'IMU. Bon, le nom complet, c'est Unité de mesure inertielle, mais pour faire super simple, pensez à votre propre corps. Essayez de fermer les yeux et de tenir sur un pied. Vous ne tombez pas parce que, tout au fond de votre oreille, il y a une toute petite chose magique qu'on appelle l'oreille interne. Eh bien, l'IMU, c'est exactement ça, mais pour notre robot. C'est son oreille interne artificielle, un minuscule organe qui lui donne son sens de l'équilibre en 3 dimensions. Et si on zoome à fond, ce cerveau de l'équilibre révèle des petits trucs qu'on appelle des MEM. En gros, ce sont de véritables micro-machines sur une puce électronique. C'est tout petit, mais c'est un monstre absolu de calcul. Cette puce réalise des centaines d'opérations mathématiques chaque seconde. C'est littéralement grâce à elle que le robot sait à chaque instant comment son corps est placé. Mais attendez, comment cette minuscule puce fait-elle pour savoir si le robot penche en avant ou sur le côté? En fait, l'IMU cache 2 brillants petits détectives microscopiques qui bossent en équipe. Leur seule mission, espionner et rapporter absolument tous les mouvements du robot. On vous présente nos 2 agents, l'accéléromètre et le gyroscope. Voyons un peu comment ils mènent l'enquête. Le premier détective, c'est l'accéléromètre. Lui, son truc, c'est de ressentir quand on avance tout droit, mais surtout, il sent en permanence la gravité de la Terre qui nous tire vers le bas. C'est lui qui dit au robot de façon très fiable « Et la Terre, le sol, c'est par là, en bas. Imaginez-le comme un petit fil à plomb qui montre toujours la bonne direction. » Et voilà notre second détective en plein travail. Avec ses anneaux qui tournent dans tous les sens, c'est une mécanique ultra rapide et super belle à voir en action. Ça, c'est le gyroscope. Contrairement à son copain l'accéléromètre, lui, il se fiche un peu de la gravité. Ce qu'il adore, ce sont les pirouettes, les rotations rapides et les basculements brusques. Si le robot bute d'un coup sur un caillou et commence à basculer, bam, le gyroscope donne l'alerte à la vitesse de l'éclair. C'est le roi des réflexes face aux secousses. Et c'est là que ça devient génial. Ces deux-là font la paire parfaite. L'accéléromètre, c'est un peu la force tranquille. Il est lent, mais il sait toujours où est la gravité sur le long terme. Le gyroscope, à l'inverse, c'est la pile électrique. Hyper rapide, il attrape la moindre petite rotation sous d'elle. Ensemble, ils mélangent la sagesse et la vitesse pour ne absolument rien rater. Bon, le seul souci, c'est qu'avec les vibrations du robot, les indices de nos 2 détectives peuvent parfois être un peu brouillons. C'est là qu'on ajoute la sauce secrète, le filtre de calmant. Alors pas de panique, c'est juste une recette mathématique très intelligente. Elle va prendre les infos lentes d'un côté, les alertes rapides de l'autre, faire le tri, effacer tout le bruit et donner au robot une seule image, bien nette, de sa posture. Alors, comment ça se passe en vrai quand le robot se fait bousculer? C'est l'histoire de quelques millisecondes et ça se fait en 3 petites étapes. 1. L'IMU sans qu'elle penche. 2. Le cerveau du robot calcule à la vitesse de l'éclair comment rattraper le coup. 3. Il donne l'ordre au moteur de pousser contre le sol. C'est exactement comme quand on vous pousse et que vous avancez vite un pied pour pas tomber, mais en version robot. D'ailleurs, si on regarde sous le capot, c'est un vrai labyrinthe de fils et de circuits. C'est littéralement le système nerveux de notre machine. Dès que l'IMU tire la sonnette d'alarme, les messages d'urgence foncent à la vitesse de la lumière le long de ces petits câbles jusqu'au centre de commande du mouvement. Et au bout de ces câbles, on trouve quoi? 12 moteurs articulaires hyper précis en alliage d'aluminium. Ce sont les muscles de la bête. Ce sont eux qui reçoivent les ordres de l'IMU et qui font tout le travail physique. Ils ajustent la force dans chaque patte en temps réel pour résister à la gravité et hop, le robot se redresse avec une douceur hallucinante. Petite anecdote amusante, comme nous le matin, notre robot a besoin d'un petit moment avant d'être à fond. Il a une vraie routine matinale. Quand on l'a lu, il reste complètement immobile pendant environ 2 minutes, avec une petite lumière bleue qui clignote. Il fait quoi? Il se calibre.
Sur une surface bien plate, il s'aligne pile poil avec la gravité terrestre pour être sûr de démarrer sa journée du bon pied. Une fois cette petite routine finie, l'IMU libère des capacités dignes d'un vrai super-héros. Notre robot peut encaisser de gros chocs sans broncher, escalader des obstacles hyper complexes, et le plus fou, si jamais il tombe vraiment lourdement, il arrive à faire des acrobaties pour se retourner tout seul et se remettre sur ses pattes. Après, c'est sûr, l'équilibre ne fait pas tout pour avancer dans la vie. Pour ça, l'IMU a un super collègue de travail, le LIDAR. Si l'IMU gère le sens intérieur de l'équilibre, le LIDAR, lui, s'occupe de la vision extérieure, il cartographie tout ce qui l'entoure. L'IMU dit « T'inquiète, je te maintiens debout » et le LIDAR dit « Ok, moi je regarde devant pour qu'on évite ce mur ». C'est un vrai travail d'équipe. Et quand on met tout ça ensemble, on obtient un explorateur ultra agile, paré pour l'aventure. Il peut se lancer sur des terrains imprévisibles avec une confiance totale. Son bouclier d'équilibre invisible le protège à chaque pas, en recalculant sa posture des centaines de fois par seconde. Quand on y repense, c'est quand même fou de se dire que tout ça, ces mouvements fluides, presque vivants, d'une machine aussi lourde, tout ça repose sur de minuscules puces électroniques invisibles à l'œil nu. C'est tellement naturel qu'on en oublierait presque qu'on regarde du métal et des câbles. Ce qui nous amène à une réflexion finale qui fait franchement rêver. Si aujourd'hui de toutes petites puces arrivent à donner à un robot le super pouvoir de l'équilibre parfait, quels autres super pouvoirs incroyables les robots vont-ils bien pouvoir apprendre demain? C'est une perspective passionnante, non? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui et gardez l'œil au vert parce que le futur nous réserve encore de sacrées surprises.